Nous vivons dans un monde où ce qui compte, c'est ce qui se voit, le monde du tape à l'œil, le monde de la super information, où beaucoup d'importance. L'évangile de Marc nous invite à regarder le geste très humble et discret d'une pauvre veuve qui donne 2 petites pièces. Elle est de la même race que la veuve de Sarepta, dont il est question dans le livre des rois. Elle fait confiance. Son geste n'a pas échappé au regard du Christ. Il regarde la foule de pèlerins, de donateurs, puisqu'il est d'usage de verser l'offrande pour l'entretien du temple et les célébrations qui s'y déroulent, comme vous le faites aujourd'hui en donnant. Son regard ne s'arrête pas aux apparences. Il fouille les cœurs. Les longues prières des scribes ne le trompent pas. Il sait ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Il admire cette veuve, car elle a mis dans le tronc plus que tout le monde. Elle a tout donné. Elle devient le visage de la foi. C'est à cette absence de calcul que se reconnaît le vrai amour. Le vrai amour ignore tout calcul et toute mesure. Toutes ces femmes de foi ont trouvé dans leur fidélité un bonheur plus profond, plus lumineux, et sont porteuses d'espérance. Si nous nous rendons compte que ce qui est dans nos mains nous est donné, il en résulte 2 manières de réagir. D'abord, il est normal que nous soyons poussés à remercier Dieu et à vivre dans l'action de grâce. Ensuite, nous devons être portés à limiter la générosité de Dieu. L'homme oublie vite ses bienfaiteurs et il ne partage pas facilement l'action de grâce. L'esprit de partage sont des exigences évangéliques qui contrarient l'instinct propriétaire enraciné en nous. Dieu ne donne pas de son superflu, mais il se donne lui-même. Alors, réjouissons-nous d'être bénéficiaires de la part de Dieu d'un si grand amour. Lui ne cesse jamais de nous aimer, qu'il nous donne une foi agissante, une foi qui a des mains et du cœur. Propos de Gilles Hannequin.